M72, la web radio sartoise. Bonjour, il a choisi de devenir sartois il y a 17 ans et en est le plus heureux des hommes. Il met son énergie, son expérience et son talent au service d'une des plus grandes fiertés de notre département. Et aujourd'hui, il va nous parler de l'entreprise qu'il dirige. Et il nous a même promis qu'il nous fera savoir quelle est, selon lui, la meilleure façon d'apprêter le traditionnel poulet du dimanche. Yves de la Fouchardière, bonjour. Vous êtes le directeur du groupe des fermiers de Loué. Alors dites-nous quel est le parcours qui vous a mené jusqu'à nous. En fait, je suis directeur des fermiers de Loué depuis maintenant 17 ans. Et préalablement, pendant 12 ans, je m'occupais de la sélection des races de poulets de Loué, dans le sud-ouest, puisque l'entreprise était dans le sud-ouest. Mais c'est une entreprise dans laquelle les fermiers de Loué sont actionnaires majoritaires. Et donc, quand Raymond Vaugarnier est parti à la retraite il y a 17 ans, donc c'était le premier directeur des fermiers de Loué, on m'a proposé de prendre la suite. Et depuis 17 ans, je prends beaucoup de plaisir dans la Sarthe. La coopérative des fermiers de Loué, c'est une vieille histoire, ça. Elle a été créée quand ? Alors, la coopérative des fermiers de Loué est assez récente, en tant que coopérative, elle a démarré en 1980 par là, mais les fermiers de Loué ont démarré bien avant. C'est en 1958 que le syndicat de défense du poulet de Loué a été créé, ce qui en fait d'ailleurs le plus vieux syndicat professionnel de défense de volailles fermières. Donc c'est un homme extraordinaire qui s'appelle Armand Boudvin, qui était un agriculteur du secteur et qui a voulu protéger les volailles traditionnelles du marché de Loué qui allaient disparaître avec l'arrivée de la grande vague de production industrielle qui venait de Bretagne. Les fermiers de Loué sont aujourd'hui un groupe qui rassemble combien de filiales ? Alors, une des caractéristiques des fermiers de Loué, c'est qu'on est une filière verticale, c'est-à-dire que nous maîtrisons toute l'activité, de la sélection jusqu'à la distribution des volailles. Et en fait, pour sélectionner les volailles, il y a une entreprise qui s'appelle la Sasso, qui est une première entreprise qui sélectionne les volailles. Après, il y a un couvoir qui fait naître les poussins, qui s'appelle la Safel, qui se trouve à Loué, qui est aussi une filiale. Puis, il faut nourrir les poulets. Donc, pour les nourrir, autant les nourrir nous-mêmes avec de bonnes céréales. C'est Alifel qui le fait. C'est une troisième filiale. Et puis, à côté de ça, on a une société qui importe du soja sans OGM, qui s'appelle Solteam, qui est une autre société. Puis, on a un centre de conditionnement des œufs qui s'appelle l'œuf et qui se trouve à la Bazoge, qui a plus de 200 salariés, donc est une très belle entreprise. Et puis on est aussi actionnaire du groupe LDC. Et puis il y a aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Il y a aussi Eoloué, qui est notre nouvelle société qui produit, qui brasse de l'air pour faire de l'électricité, donc nos éoliennes de Beaumont-sur-Sarthe. Et à ce sujet, vous avez un cheval de bataille, c'est le développement durable, c'est ça ? Oui, alors en fait, le développement durable, le mot durable est un mot assez récent, puisque ça fait 5-6 ans que le concept de développement durable est utilisé. Or, mes prédécesseurs, il y a bien longtemps, dès 58, s'étaient posé la question de la durabilité des filières sans en utiliser le mot. Et dans le cadre du développement durable, ce qui a été le plus spectaculaire pour nous ces dernières années, ça a été la mise en route de ce premier champ éolien qui nous permet d'être la première marque agroalimentaire à produire autant d'électricité par nos propres moyens que ce qu'on consomme jusqu'au four du consommateur chez lui ou le frigidaire. Donc, on a mesuré toutes les consommations et on les compense. Donc, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et tout cela représente combien d'emplois ? Alors, les emplois de la filière de Loué sont nombreux, puisque entre les emplois agricoles et les emplois des entreprises d'amont et d'aval, c'est à peu près 3000 emplois dans le département de la Sarthe. Donc c'est très significatif, c'est pas délocalisable, ça ne diminue pas d'année en année, ça progresse pas très, très vite, mais tous les ans c'est 2-3% de plus quand même malgré tout. Donc je pense que ça fait partie des entreprises solides du département. En matière de communication, vous ne lésinez pas non plus sur les moyens. Rappelez-nous quelle est la définition d'un poulet fermier, au fait ? Oui, alors la définition d'un poulet fermier, tout le monde la connaît. Un policier sur un tracteur, c'est évidemment un poulet fermier. Donc ça, on l'a présenté avec Philippe Pancher, vice-président. Il y avait eu à l'avant les camionnettes, où il y avait mon conseil d'administration à l'intérieur pour montrer ce qu'était l'élevage standard par rapport à l'élevage label. Donc en fait, ce sont des petites pubs peut-être un peu provocantes, mais pas tant que ça. Les policiers les adorent. On en a livré plus de 8000 dans les commissariats de police et les gendarmeries. Donc toutes les semaines, on a des demandes, on leur envoie partout en France. Donc là où il y a un gendarme ou un policier qui souhaite l'affiche, on lui envoie gratuitement. Mais au-delà de ces provocations, il y a aussi toute une publicité qui est faite sur le fond depuis très longtemps, avec une grosse implication des éleveurs, puisque une des caractéristiques de Loué, c'est que toutes les pubs sont faites avec les éleveurs. Il n'y a pas d'acteurs dans les publicités. Donc quand c'est des enfants, c'est des enfants d'éleveurs. Quand c'est des grands-parents, c'est des parents d'éleveurs. Et quand c'est des éleveurs, c'est des éleveurs. Alors, dites-moi, quels sont les critères pour être sûr d'avoir un bon poulet dans son assiette ? D'abord, un bon poulet, ça peut être
Ça peut être un poulet, un mâle ou une femelle. Les gens pensent qu'un poulet c'est automatiquement un mâle, mais ça peut être une femelle. Donc moi je préfère les femelles. Donc je choisis plutôt des animaux un peu plus petits et très ronds. Donc les femelles sont un peu plus rondes que les mâles. Pour autant, donc il faut obligatoirement prendre un poulet fermier. Donc si possible élevé en liberté. Donc louer c'est vraiment ce qu'on fait de mieux. Mais les poulets de Bray sont exceptionnels aussi. Donc quelquefois un peu décevant quand l'éleveur n'a pas été parfait. Ce qui compte surtout c'est d'avoir des éleveurs qui produisent toujours la même qualité de volaille pour pas être déçus. Nous allons maintenant en venir à votre promesse. Alors, quelle est selon vous la meilleure façon de préparer le poulet ? Je reste très français dans ma façon de cuisiner. Je fais un poulet rôti, point barre, donc avec une cuisson relativement lente. Il faut compter à peu près 1 heure par kilo, avec des températures pas très élevées, moins fort que ce qu'on faisait autrefois, en l'arrosant bien avec son jus, mais je pense que tout le monde sait faire ça, et sans doute aussi bien que moi. En somme, vous restez classique. Ça reste classique, et ce qui est extraordinaire, et ce qui fait que Loué réussit à passer la crise, qui est quand même très grave en ce moment, c'est que le poulet entier, comme les œufs, mais surtout le poulet entier, c'est proustien. Beaucoup de Français, quand on les interroge pour savoir ce que leur évoque un poulet entier, ils ont tous dans leur tête une image qui est associée. Donc la découpe, le partage des cuisses, le solilès, le repas du dimanche. Ça peut être plein de choses différentes. Chacun a son histoire. C'est très proustien et on partage quelque chose d'important avec les familles qui consomment les poulets de Loué. Et ça, pour nous, c'est génial. Ça fait saliver tout ça. Eh bien écoutez, Yves de la Fouchardière, merci beaucoup. Je crois que je sais ce que je vais manger dimanche prochain. Merci. M72, la web radio sartoise.